vous le disiez à l'entame, c'est l'une des pathologies oculaires les plus fréquentes chez les personnes âgées et chez les personnes âgées, selon l'Organisation mondiale de la santé. Malgré les progrès réalisés par la chirurgie dans de nombreux pays au cours de ces dernières décennies, la cataracte demeure la principale cause de déficience visuelle dans toutes les régions du monde, à l'exception des pays développés. Comment reconnaître une cataracte et quels sont les traitements disponibles? Nous en parlons dans Mardi Santé avec Génial. Bonjour. Bonjour Eman, comment allez-vous ce matin? Bien, merci. Un plaisir de vous retrouver par ici. Partagez. Alors, bonjour docteur. Bonjour. Alors, je le rappelle, vous êtes le docteur Gabin Aïdan, vous êtes ophtalmologiste et spécialiste des maladies des yeux et de la chirurgie des yeux. Bienvenue sur ce plateau. Merci beaucoup. Alors, il a annoncé, nous allons parler aujourd'hui de la cataracte, notamment des symptômes, traitements, en passant par les causes. Nous allons aborder cette pathologie dans les moindres détails. D'entrée de jeu, qu'est-ce que c'est que la cataracte? Merci Madame Afoura. La cataracte, c'est une opacification du cristallin. Défini comme ça, c'est tout simple. Mais pour le commun des mortels, c'est un vieillissement normal du cristallin. L'œil est composé de plusieurs parties optiques, transparents, la cornée, le cristallin et les substances, les liquides qui sont dans l'œil. Alors, la cornée doit être transparente. La cornée, c'est ce qu'on voit là, de noir sur les yeux. En principe, c'est pas noir, c'est transparent. C'est ce qui est derrière la cornée qui est noir, qui s'appelle l'iris. Donc, la cornée est transparente, le cristallin est transparent. Derrière la partie noire là, il y a ce qu'on appelle le cristallin, qui a la forme d'une balle de rubis en miniature, mais qui doit être très transparent. Alors, dès que ce n'est plus transparent, ça devient opaque, on ne voit plus rien. Et le fait de prendre de l'eau lors de son vieillissement, c'est ça qui donne l'opacité de ce cristallin qu'on appelle la cataracte. D'accord. Là, c'est par rapport à l'âge que vous le dites, mais ça peut arriver à des personnes beaucoup plus jeunes aussi. Dans ces cas-là, déjà, quels sont les symptômes qui nous amènent à suspecter la chose? Le seul et l'unique symptôme, c'est une baisse visuelle. Le patient ne voit pas bien. Le patient commence par dire « je vois du brouillard ». Je me lève, je vois du brouillard. Après, il dit « non, je vois de la rosée ». Tout le temps, je vois de la rosée. C'est le seul symptôme qui s'associe à une baisse visuelle. Normalement, l'œil doit voir sur une échelle normale de 10 sur 10. Lorsque ça commence par diminuer, 9, 8, 7, 3, 4, 3, le patient doit pouvoir aller consulter pour dire « je ne vois plus, quand je ferme un œil, je ne vois plus, ou bien les deux yeux, je ne vois plus ». Voilà, c'est les deux symptômes qui amènent le patient à consulter. Mais des fois, ça c'était pas dans le... Mais quand vous dites ce sont les deux symptômes, des fois on voit des gens avec des traces peut-être jaunes, je sais pas, ou marron, au niveau de l'œil. Est-ce que ça aussi, ça peut pas attirer l'attention par rapport à ça ou c'est autre chose carrément? Non, ça peut attirer l'attention. Dès que le cristallin commence, au lieu d'être transparent, commence par devenir opaque, c'est-à-dire blanc ou jaunâtre, celui qui est de l'autre côté, c'est lui qui voit. Mais le patient, même ses symptômes, ses signes, c'est quoi? C'est la baisse visuelle. Mais c'est le voisin qui est devant lui qui dit « tu as peut-être quelque chose de blanc dans ton truc noir là, et qu'est-ce que c'est ?» Et lui-même, il se dit « oui, je ne vois pas bien ». Donc, mais ce que le patient sent, c'est la baisse visuelle et le flou. Et s'il se mire, il va voir le petit truc jaunâtre. Alors, donc c'est ça vraiment la cataracte. Et il faut faire attention, il y a des gens qui voient des trucs qui apparaissent sur l'œil et qui disent tu as la cataracte. Non, voilà. C'est pas la cataracte. Il y a d'autres choses qui sont là, qui ne sont pas nécessairement la cataracte. C'est là où j'en venais en fait. Qu'est-ce qui peut favoriser l'apparition de cette pathologie-là? Est-ce que ça peut être d'ordre génétique ou tout le monde peut l'avoir? La cataracte, tout le monde peut l'avoir. D'accord. Ce n'est pas génétique. C'est surtout le cristallin qui prend de l'eau, parce que le cristallin est entouré d'une membrane qui le protège. Mais ça commence par prendre de l'eau, l'œil peut
devenir, et le cristallin peut devenir cataracté. Chez les enfants, chez les boxeurs, chez les gens qui ont eu du traumatisme de l'œil, la cataracte peut venir. Chez les enfants naissent avec la cataracte. Les boxeurs, les gens qui se sont bagarrés une fois, celui qui a reçu un coup de poing sur l'œil, D'accord. ça fragilise le cristallin, sa membrane devient imperméable, qui était imperméable, pardon, devient perméable à l'eau qui est là, et quand l'eau commence par rentrer, la transparence s'en va et on a une cataracte. Donc le traumatisme est une cause de la cataracte. Maintenant, le soleil, dans les pays chauds, nous avons constaté que, surtout en Afrique, moins qu'en Europe, il y a la cataracte. Donc il y a aussi le problème de la chaleur. Dans les pays chauds, les gens ont la cataracte plus tôt que dans les pays froids et que dans les pays développés. Alors, un œil atteint peut-il, en guillemets, contaminer l'autre? Les deux peuvent aller de pair, ou un œil est touché, l'autre peut être totalement... Les yeux sont assis. Voilà. Toutes les possibilités. On a toutes les possibilités. Mais il n'y a pas de contamination d'un œil à un autre. À un autre, d'accord. Les deux yeux sont nés dans les mêmes conditions physiologiques. L'œil qui est là, à droite, peut dévancer l'œil du gauche. Souvent, ce qu'on a, c'est un œil qui dévance un autre. Mais quand vous regardez le patient, les deux yeux sont atteints, et l'œil droit peut-être, ou l'œil gauche, peut être plus atteint que l'œil de l'autre côté, contrôle latéral. Les séquelles, on va en parler. On a parlé de perte de cécité à terme, mais si c'est détecté tôt et qu'on met en place un traitement, on va en venir d'ailleurs, est-ce que les dommages sont réversibles? La cataracte, l'OMS a dit que la cataracte, c'est une cécité curable. Donc traitable et évitable. Celui qui a la cataracte, on peut lui empêcher la cécité. Okay. D'accord? Contrairement au glaucome, dont on a parlé la dernière fois, qui est une cécité qu'on peut réduire, qu'on peut limiter. La cataracte est une cécité complètement curable. Dès qu'on le traite, on enlève le cristallin, c'est fini, vous êtes en paix pour vraiment des dizaines d'années. Justement, on en parlait, un traitement forcément chirurgical, ou bien on peut utiliser des médicaments et régler ça? Oui. Il ne faut jamais accepter que quelqu'un vous dise que la cataracte peut se traiter par un médicament. D'accord. Ce n'est pas possible. Ce n'est même pas imaginable lorsque vous connaissez l'anatomie du cristallin. Lorsqu'on enlève la cataracte, le seul traitement, c'est le traitement chirurgical. Si vous voulez, je vais enlever une cataracte, je vais vous l'apporter, c'est comme une pierre dure. Ah oui. Quand on enlève le noyau, c'est dur. C'est une pierre. Quand parfois les patients réclament, on leur donne. Le traitement est essentiellement chirurgical. Il faut l'enlever. Et il ne revient jamais. On insiste là-dessus. Lorsqu'on enlève le cristallin, créé par Dieu, si on peut le dire comme ça, il faut le remplacer. On le remplace par ce qu'on appelle l'implant. Et pour le remplacer, nécessairement, il faut pouvoir faire un examen au patient, faire l'échographie A et l'échographie B, c'est-à-dire la biométrie, mesurer la puissance du cristallin, parce que le cristallin a une puissance. Il peut être à plus 20, plus 19, etc. Lorsqu'on calcule la puissance du cristallin, on l'enlève, on remplace le cristallin par un implant de la même puissance. Et ça, lorsqu'on le fait, c'est fini. Il peut avoir un truc secondaire 10 ans ou 15 ans après la chirurgie de la cataracte, parce que le cristallin est dans un sac. Lorsqu'on enlève le noyau cataracté du sac, le sac peut vieillir et peut créer aussi des trucs secondaires, mais qu'on peut enlever aussi en faisant le laser. On envoie le laser dans les yeux, ça crée un trou, ça nettoie la partie et c'est fini, vous voyez. Mais là, quand on dit ça, c'est 10 ans après la cataracte. Et puis, bon, voilà, la personne qui a la cataracte, je voudrais dire peut-être en passant rapidement qu'en Afrique, la cataracte, on peut l'avoir normalement, la cataracte sénile, c'est-à-dire de l'adulte, on peut l'avoir déjà à 50, 55 ans.
contrairement aux autres pays où on l'a à 65 ans, 70 ans. D'accord. Alors, là, une chirurgie pour soigner la cataracte peut durer à peu, en moyenne combien de temps? La chirurgie de la cataracte, c'est aujourd'hui, c'est 15 minutes. 15 minutes. En Afrique, Ah oui. oui. Oula, 15 minutes. En Europe, avec les nouvelles technologies, c'est 5 minutes. 5 minutes. Oui. Vous y allez, on vous met et puis bon, on passe à autre chose. Oui. C'est-à-dire, je vais au cours à 7h, à 6h45, je fais un toucher le médecin, il m'enlève la cataracte et puis bon, paf, je suis au cours à 7h là. Oui, c'est ça. C'est ce que je dis aux patients. Quand le patient vient à 7h30, je le mets au bloc à 8h. À 8h15, on a fini. À 9h, il est chez lui. Parce qu'on n'hospitalise pas pour la chirurgie de la cataracte. Vous venez, on vous opère, vous rentrez chez vous. Mais on a l'impression que, dit de toute façon, c'est tellement simple, c'est-à-dire, c'est du genre, on met et puis on enlève et puis. Chap, en fait. Oui, c'est même pas compliqué parce que c'est de l'anesthésie locale, topique, D'accord. D'accord. d'abord. Et puis on fait une petite injection à côté de l'œil. Vous parlez avec votre patient, vous êtes assis. Le médecin a un microscope, il voit l'œil très gros, il rentre dedans, il l'ouvre, il sort, il ferme, il met les produits, il lave, et puis vous vous levez. Ah oui. Donc, c'est le temps que je suis venu ici, j'ai déjà fini. Donc, une cataracte, elle est faite. Ça, c'est. Donc, en clair, il ne faut même pas s'inquiéter. Voilà, Pour une c'est. cataracte. Voilà. Il ne faut jamais s'inquiéter pour une cataracte. Allez voir le médecin, il vous fait des examens complémentaires. Toutes les cataractes ne sont pas opérables non plus. Parce que si ça c'est déjà, c'est loin, c'est dur, ça a coupé, c'est tombé, c'est tordu, on ne peut pas l'enlever, on ne peut pas l'enlever. S'il y a un glaucome derrière, on ne peut pas l'enlever parce que si le glaucome est très avancé, bien sûr, on peut enlever au début. Mais si vous attendez et que ça se complique, toutes les cataractes ne sont pas opérables. Mais du coup, quand c'est pas opérable, ça veut dire que la personne est condamnée à aller à la cécité, c'est ça? Malheureusement. D'accord. Malheureusement. À la cécité, hein. Oui, malheureusement. Parce que quand vous ne l'enlevez pas, c'est une pierre qui est dans votre œil. C'est là, c'est dur, vous ne voyez rien. Ça se complique. Le cristallin est attaché par des fibres. Les fibres se rompent. Et ça tombe. Et vous aurez mal toute la vie. Et vous ne voyez rien. Et puis c'est ça. Et sans compter qu'il y a des gens, il faut que je le dise, des marabouts qui sont dans la ville, qui luxent la cataracte. Ils ont une manière de mettre leur pouce, de pousser quand c'est très mûr, ils poussent et ils poussent le cristallin dedans. Et ça, c'est une pratique qui était courante au Sahel et qui est venue aussi au Bénin et contre lesquelles on a lutté pour que les gens... Parce que quand vous faites ça aux patients, brusquement, ils voient. Ah oui. Ils voient, puisque c'est un truc dur qu'on a poussé, c'est tombé. Ils voient. Mais après, ils ne voient plus parce que je viens de dire, quand vous opérez avec le cristallin, vous le remplacez. Vous mettez un patient à une puissance, au lieu d'être à 20, il est à 0. Puissance, une dioptrie 0, il ne voit rien. Et après, il commence par avoir mal toute sa vie. Donc en fait, on aggrave la chose, quoi. On aggrave la chose. C'est Et du cette miracle pratique spontané. était très courante sous nos cieux. Et puis, on a lutté contre cette pratique. Je pense que de plus en plus, les gens ne le font plus. D'accord, je crois qu'on a fait le tour. Hein. Vous avez d'autres questions peut-être? Absolument, j'ai d'autres questions. Alors, quand il y a une complication de la cataracte, ça donne quelle pathologie? De la cataracte avancée ou ça a un autre nom? Il y a beaucoup de complications pour la cataracte. Il y a déjà la cataracte qui est mûre, qu'on n'a pas enlevée, qui est elle-même luxée. C'est-à-dire qu'elle est tombée, elle est rentrée. C'est comme un seau d'eau qui tombe dans un puits. D'accord? Un puits profond de Ouida ou d'Abomey, on ne peut pas aller le chercher. et l'autre chose, c'est qu'il y a des synéchies. Le cristallin se colle à l'iris, à la pupille, au truc noir. Là. Ça se colle et ça se ferme. Et c'est un imbroglio impossible. C'est-à-dire qu'il y a tous les mélanges là, les protéines qui constituent le cristallin sortent. Vous pouvez avoir une uveitis, c'est-à-dire une hypertension des yeux créée par la cataracte. Vous pouvez avoir une infection des yeux. Vous pouvez voir tout ce qui... il y a plein de trucs qui peuvent arriver, mais je ne peux pas tout expliquer ici parce que c'est dans la physiopathologie qu'on va comprendre. Mais le plus important, c'est de dire quand c'est mûr, c'est-à-dire quand vous êtes handicapé par votre cataracte, il faut aller voir
Un spécialiste. Le journaliste que vous êtes, si vous ne voyez pas loin sur l'écran, vous faites n'importe quoi, quelque chose que vous faites, vous êtes handicapé. Le professeur, il est handicapé. Le biologiste, celui qui regarde dans le microscope, il peut être handicapé. Dès que vous êtes handicapé par votre cataracte, il faut l'opérer. Sinon, les complications, ce n'est pas, c'est trop et ce n'est pas gérable. Alors, est-ce que tous les troubles de la vision peuvent déboucher sur une cataracte? Non. Les troubles de la vision, si on doit l'expliquer de terre à terre, c'est les maladies de la vision. Et toutes les maladies de la vision ne peuvent pas entraîner la cataracte. La cataracte est entraînée par une infiltration de l'eau dans le cristallin. Un vieillissement normal du cristallin. C'est comme les cheveux qui deviennent blancs. Vous pouvez mettre du qui va vite, du yombo, tout ça, ça va rien donner. Ça va devenir blanc. Donc c'est un effet naturel. C'est un vieillissement normal du cristallin. D'accord, très bien. Alors, et pour les jeunes qui, parce qu'on entend, j'ai été opéré de la cataracte, ouais, la personne, à peine il a 18 ans, 20 ans, quelle cataracte, mais tu allais résister une fois, c'est ton germain. C'est une réincarnation. C'est une réincarnation. Mais de quoi s'agit-il? Non, c'est pas ça. C'est-à-dire que, je viens de dire, si vous avez eu un traumatisme lors de votre jeunesse, vous jouez au football, vous êtes gardien, on frappe la balle avec une vitesse, ça frappe l'œil. Le cristallin reçoit un coup. Sa membrane devient fragile. L'eau commence pas à rentrer. Vous l'avez fait à 16 ans, peut-être à 22 ans, votre cataracte va se développer. D'accord. Vous êtes boxeur, vous avez reçu un coup. Ça, c'est des cataractes traumatiques. Et quand c'est traumatique, ça, c'est particulier, c'est sous forme d'étoile. D'accord? Il y a des cataractes dues à des infections. Vous avez fait une infection interne de l'œil qui a compliqué les choses, que la nature a créé. Ça peut donner une cataracte. Vous êtes diabétique, ça peut donner une cataracte plus tôt que d'habitude. Bref, il y a beaucoup d'autres maladies, des maladies générales ou des maladies de l'œil ou des traumatismes, des infections qui peuvent se compliquer demain d'une cataracte. Donc, quand vous recevez un jeune comme ça, vous lui demandez son histoire, l'histoire de sa maladie, c'est sûr qu'il y a eu Il y a forcément eu un choc. Et pour les personnes âgées, est-ce qu'il y a peut-être des astuces pour ne pas avoir la cataracte plus tôt? Est-ce qu'il y a peut-être des astuces pour entretenir l'œil, sait-on jamais? Ou enfin... Les astuces par rapport à ce que je viens de dire maintenant, c'est que lorsque vous avez été malade, lorsque vous avez un œil douloureux, il faut voir un bon médecin, un ophtalmo pour vous traiter, c'est tout. Et pour vous prévenir de ce que ça peut donner demain. En dehors de ça, si c'est un vieillissement normal et naturel du cristallin, on y pourra. Est-ce qu'on peut ne pas avoir de cataracte à 80, 90 ans? Il y a des gens qui n'ont pas eu de cataracte. Il y a des gens qui n'ont pas eu de cataracte, mais en Afrique, c'est rare. La cataracte en Afrique, on dirait, un médecin m'a dit, c'est une usine de... Ça se produit, on opère tous les jours, mais ça ne finit jamais. Ce sont les conditions climatiques, on va dire, qui favorisent l'apparition de la chose. Vous allez voir, les gens viennent, ils opèrent 200, 400, 500 par an. Ah oui. Oui. Il y a des missions. Il y a des missions, la mission organisée par la première dame, toute l'année, c'est continu. Ils opèrent tous les mois dans chaque département, mais ça ne finit pas. D'accord. Ça peut aller. Ça peut aller. J'ai vu que le sujet vous intéressait particulièrement. Très particulièrement. Très particulièrement. Merci bien pour le coup de main. Je vais dire que ce n'est pas un début de cataracte. D'accord, j'ai compris que c'est personnel. Voilà, merci beaucoup, docteur. Ce fut un plaisir, comme toujours. Merci, monsieur, et puis à plus tard. Merci beaucoup, docteur. C'est de la consultation gratuite, franchement. Merci beaucoup. Normalement, pour avoir ce genre d'informations, il fallait payer le service, bien sûr. Mais vous nous l'offrez gratuitement. Merci, c'est vraiment gentil. Et surtout, vous êtes venu très tôt le matin, bien avant 6 heures. Ce qui n'est pas facile. Ce qui n'est pas vraiment facile. Quand on sait que le virage du sommeil commence à partir de 5 heures. Ça, je le confirme. dernier virage, très important.